Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je reviens vers vous pour la publication de vos guidances par signe astrologique, donc pour le mois prochain, le mois de mars 2024. Je tenais à vous remercier pour vos messages d'encouragement, ainsi que votre fidélité, votre confiance. Alors, nous débutons par les Gémeaux ici. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, donc la planète de la communication, de la faculté d'adaptation, de la rapidité. Vous êtes ce signe très communicatif, les Gémeaux, donc un signe au pluriel, les jumeaux, Castor et Pollux, qui, on le sait, forment une constellation. Merci à vous, les Gémeaux. Nous allons voir votre énergie générale pour ce mois de mars 2024, et là, une belle énergie ici, l'impératrice. Donc le chiffre 3 tout d'abord, qui nous parle de croissance, d'abondance, de fertilité, et c'est l'idée même de l'impératrice, la mère de la terre qui est assise au sein de la nature. Elle attend un heureux événement, visiblement. Donc voilà, la fertilité, la nature est luxuriante. Voilà, elle est en phase, en adéquation, je dirais, avec la terre, la nature. Elle représente la douceur et la sérénité. Donc là, ce mois-ci, les Gémeaux en mars, vous allez vouloir clairement exprimer votre créativité, vous développer, agir. On est vraiment dans ce sentiment de gratitude à propos de ce que la vie, l'univers peut nous apporter. Peut-être bien un désir de maternité ou voilà, un développement de sentiments. Vous allez chercher à vous fondre un petit peu dans tout ce que l'univers peut nous apporter. Donc la beauté, l'amour, la puissance, voilà, l'harmonie avec les autres et avec la nature. Donc là, ce mois-ci, les Gémeaux, ici en énergie générale, vous allez vouloir vous reconnecter un petit peu à tout ce qui vous entoure et surtout apprécier le moment présent. Voilà, vous ancrer, vous connecter aux autres, voilà, développer votre créativité, vos compétences, vos dons, vos talents, et on le sait, ceux-ci sont nombreux chez vous. Donc un événement se prépare, apparemment ce mois de mars, les Gémeaux, donc un désir qui va être comblé, peut-être un mariage, une naissance, une promotion, un emploi, pourquoi pas. Là, vous allez vouloir un petit peu vous montrer, voilà, heureux, exubérant, vous connecter aux autres, sortir, accepter des invitations. Là, une belle énergie, en tout cas pour ce mois de mars, que l'impératrice, ou alors peut-être bien le rôle d'une femme, de votre entourage, soit vous-même, ou alors voilà, votre sœur, votre mère, une collègue, quelqu'un qui va vraiment vous aider à retrouver goût à la vie et apprécier la beauté en toute chose. Alors nous allons voir votre désir, ce que vous souhaitez le plus au cours de ce mois de mars, les Gémeaux, votre souhait le plus cher. Alors ici nous avons pour vous, alors de nouveau un arcane majeur et l'arcane des amoureux. Donc là, les amoureux liés à l'impératrice pourraient clairement nous parler d'un rapprochement, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, pourquoi pas. On le sait sur l'arcane des amoureux, on voit voilà, cet homme et cette femme nus dans le jardin d'Éden, donc Adam et Ève, clairement, et au-dessus, un ange, Raphaël, l'archange, protège un petit peu ce couple et l'aide à effectuer le bon choix. Donc la tentation ou, voilà, au contraire, la réflexion. Donc là, on est ce mois-ci dans ce que vous désirez, les Gémeaux liés à l'impératrice, dans cette notion de choix, effectivement, et surtout, on assumait les responsabilités, là, clairement, ce mois-ci, dans ce que vous souhaitez, votre vœu le plus cher. Les amoureux représentent à la fois, effectivement, voilà, le rapprochement, la connexion amoureuse, les sentiments, l'amour, mais aussi le choix, l'hésitation, aller, voilà, à la
recherche d'un partenaire ou d'un autre, hein, d'une voie professionnelle ou d'une autre. Là, on est sur une idée, effectivement, fondamentale dans la vie de tout un chacun, qui est cette notion de choix, de décision, même si cela pourrait paraître difficile. Mais là, avec l'impératrice, on est visiblement dans de bonnes énergies. Là, vous êtes amené vraiment à vous connecter à vous-même et surtout vous connecter peut-être à quelqu'un d'autre, à une personne, hein, ou alors vous connecter à une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière de voir les choses. Là, clairement, avec les amoureux, on parle certes d'amour, hein, comme je l'ai indiqué, mais aussi de cette notion d'équilibre, hein, qui est parfois difficile à atteindre. Mais là, c'est votre souhait, votre désir. Là, clairement, avec les amoureux, vous avez envie de vous voilà, montrer voilà, volontaire, assumer la responsabilité de vos choix, de vos décisions et comprendre que cela va vous permettre avec l'impératrice d'aspirer à une certaine forme d'harmonie. Là, vous allez comprendre clairement avec les amoureux que l'hésitation, le doute, la stagnation ne sont pas vos alliés. Là, vos choix auront des conséquences on ne peut plus positive ici avec l'impératrice. En fait, l'ange, l'archange Raphaël va vous envoyer effectivement la flèche pour vous aider à effectuer un choix du cœur, un choix de la raison. Donc votre cœur va peut-être balancer, vous allez prendre le temps effectivement de mesurer le pour et le contre et vous comprendrez que voilà, le fait de se poser, de réfléchir par rapport à un choix important va vous aider à aspirer à une certaine forme d'équilibre. Là, on a visiblement voilà, un rapprochement, une connexion, des sentiments qui se développent peut-être en rapport à une personne. Hein. Vous voyez, avec l'impératrice, on est dans l'idée même d'expression de ces sentiments. Donc là, on va voir la suite du tirage, justement, dans ce qui va vous aider ici à effectuer vos choix en âme et conscience, le défi, la surprise. Alors ici nous avons pour vous les Gémeaux en mars. Bien écoutez, excellente énergie de nouveau ici, le 4 de bâton. Alors le 4, on le sait, représente même la structure, la fondation, la stabilité. Hein. Et là on a la couleur des bâtons qui représente le feu, l'énergie, la spiritualité. Et là, clairement, avec ce 4 de bâton, on voit ces personnages qui s'amusent. Vous voyez, au second plan, des bouquets à la main, cet abri formé des 4 bâtons, vous voyez, est fleuri. On y voit de la vigne, des fruits. On est voilà, dans un moment de célébration, de joie, de fête. C'est ce qui va vous aider, hein, clairement. Et cette carte est vraiment connectée à l'énergie de l'impératrice, hein, qui est voilà, le synonyme de l'abondance, de la croissance, de la fertilité. Là, c'est vraiment le fait de vous montrer responsable de vos choix, c'est ce que vous voulez, vous allez en assumer les conséquences. Et donc, ce qui va vous aider, c'est de vous montrer positif, optimiste. On a un moment assez fort qui se profile, un événement à célébrer ici, on le voit, avec l'impératrice et effectivement le 4 de bâton, un rapprochement peut-être avec une personne, peut-être bien une maternité, voire une fondation, puisqu'avec le 4 de bâton, on est dans l'idée de construire peut-être un lieu de vie, effectivement. Mais là, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment de prendre plaisir à ce que vous réalisez. Ce mois-ci, les Gémeaux, vous sentir libre, vous délivrer des responsabilités, vous délivrer des blocages. Là, avec le 4 de bâton, c'est le moment de célébrer. On a un projet qui aboutit, hein, là, visiblement. Et dans ce qui va vous aider, c'est vraiment l'idée de vous montrer fier de ce que vous avez réalisé. Vous avez trouvé la paix, notamment, vous voyez, grâce à vos choix, hein, c'est ce que vous voulez. Là, vous y tenir. Hein. Là, effectivement, fini le temps de l'hésitation. Là, vous allez vous montrer exubérant. C'est ce qui va vous aider de vous rapprocher des autres. Avec ici le 4 de bâton qui est vraiment une carte
d'interdépendance, d'amitié, de famille, d'amour, le fait de partager, d'apprécier les petits moments de bonheur. Là, on a un succès, hein, visiblement ce mois-ci. Là, un événement heureux se prépare. Avec les amoureux, on est dans l'idée d'assumer la responsabilité de ses choix, mais aussi de se rapprocher des autres, de faire parler son cœur. Là, c'est ce qui va vous aider. Avec le 4 de bâton, on va parler d'enthousiasme, d'optimisme. Montrez-vous voilà, heureux tout simplement, et vous attirerez les lauriers du succès. Là, clairement, en semant du positif, de la joie, de l'enthousiasme, nous récoltons l'abondance. Et l'abondance, vous voyez, est présente ici avec l'impératrice. Que dire, les Gémeaux, là, pour l'instant, excellent tirage. Alors, nous allons voir à la suite, notamment votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors, tout d'abord, pour vous, les Gémeaux célibataires. Ici, le 2 de denier. Alors, le 2 représente, en numérologie, le choix. Effectivement, voilà, le dilemme, hein, la dualité. Et là, on a la couleur des deniers, donc qui représente le monde tangible, matériel. On voit ce jongleur, hein, qui est vêtu de couleurs assez vives, hein, qui jongle avec ses deux deniers. Il tient sur un pied. Et au loin, la mer est assez houleuse. On voit les bateaux qui tanguent. Donc là, cette carte, effectivement, du 2 de denier, est fortement liée aux amoureux, hein, ici, puisque le 2 de denier, en général, nous parle de choix, effectivement, de responsabilité, de décision, d'adaptation, qui est une de vos qualités d'ailleurs. Hein. Là, vous allez, en tout cas les Gémeaux célibataires, ce mois-ci, être ballottés entre plusieurs options. Hein. On le voit, le 2 de denier, ce jongleur est certes habile, mais il ne pourra pas rester dans cette position indéfiniment, puisque l'équilibre est assez précaire. Donc là, on va parler d'un choix, apparemment, ce mois-ci. Là, on vous demande de vous montrer exubérant, hein, d'assumer la responsabilité d'un choix peut-être amoureux ici, puisqu'on a un rapprochement avec l'arcane majeur des amoureux, et l'impératrice nous parle clairement d'une abondance, d'une fertilité, d'une exubérance, le fait de se relier aux autres. Mais là, visiblement, les Gémeaux célibataires, vous allez un petit peu cogiter. Vous allez voilà, faire face à certains imprévus, apprendre à gérer plusieurs problèmes en même temps. Il se peut d'ailleurs que vous soyez accaparé par votre situation matérielle, professionnelle. Donc vous n'aurez peut-être pas forcément le temps de vous pencher sur votre situation amoureuse ici en tant que célibataire, bien sûr, mais vous allez apprendre à gérer tout cela, à équilibrer les choses, à aspirer à une certaine forme d'harmonie, à comprendre qu'une vie professionnelle et matérielle est aussi importante qu'une vie amicale et sentimentale. Là, clairement, avec le 2 de denier, on a pas mal voilà, de priorités à trier, effectivement. Hein. Là, vous allez soit apprendre à jongler avec plusieurs, je dirais, propositions, et là, on l'a avec les amoureux ici, la notion de choix, d'hésitation. Là, vous avez un choix à effectuer, hein, visiblement. Voilà, vous allez comprendre voilà, que la vie matérielle et financière est aussi importante qu'une vie sentimentale épanouie. Donc là, vous allez faire des choix en âme et conscience, vous allez être clair sur vos priorités, vous allez voilà, cogiter, hein, comme un petit peu le 2 de denier, ce jongleur qui hésite, effectivement. Vous n'allez pas vous lancer comme cela, la tête la première, dans une relation sentimentale. Vous allez apprendre à prioriser les choses. Peut-être bien qu'un projet professionnel retiendra votre attention, mais là, on est dans un moment heureux, hein, un moment de célébration, avec le 4 de bâton et l'impératrice, par rapport peut-être à un rapprochement et un choix, effectivement. Hein, voilà. Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans votre vie? Est-ce que vous vivez en fonction de vos véritables valeurs? Que devez-vous décider pour votre avenir? Ici, sentimentalement, c'est à vous de voilà, cogiter, faire la part des choses ici, avec les amoureux, on l'a vu. Voilà.
à prioriser tout simplement, à vous adapter à certaines configurations amoureuses. Mais là, vous n'allez pas stagner, hein. Là, vous allez voilà, voilà, réfléchir, peser le pour et le contre, hein. Ici, on l'a avec les amoureux, mais dans ce qui va vous aider, c'est surtout, vous voyez, de vous montrer optimiste, enthousiaste, libre, effectivement, disponible, hein. On a bien ici avec l'impératrice l'idée voilà, de croissance, de fertilité, de sentiment. C'est à vous d'effectuer les bons choix. Alors pour vous, les Gémeaux en couple, nous allons voir votre énergie tout d'abord, donc là, pour l'univers sentimental, on l'a vu pour les célibataires. Alors pour vous en couple, les Gémeaux, sentimentalement, nous avons ici le 8 d'épée. Alors on le sait, le 8 représente l'idée de justice, hein, d'épreuve, d'équilibre, de force, parfois difficile à atteindre, hein. Et là on voit cette femme, effectivement, qui est sur une plage, les yeux bandés, les mains liées, effectivement, ligotées, et on a ces 8 épées qui forment une sorte de prison. On a tout de même une ouverture devant. Les épées représentent le mental, l'analyse, hein, votre signe, un signe d'air. Là, en tout cas, ce mois-ci, les Gémeaux en couple, hein, on a peut-être une idée de contrainte, de mauvaise passe, peut-être une situation a été longtemps ignorée, mais en tout cas ici vous en prenez conscience, hein, c'est une évidence. Avec le 8 d'épée ici, là des choix sont d'actualité. On va vous demander de privilégier plutôt l'aspect enthousiaste, positif, communicatif, pour retrouver une certaine forme d'harmonie, hein. Ici, avec le 8 d'épée, on a peut-être un sentiment d'impuissance par rapport à un projet, une idée. Vous vous sentez peut-être voilà, un petit peu désorienté, un petit peu bloqué. Ce n'est pas fataliste, hein, bien évidemment, puisque cette femme est en passe de se libérer, hein, de ces liens qui sont avant tout des liens mentaux. On l'a vu avec les épées. Donc là, c'est une situation que vous avez peut-être vous-même créée mentalement. Voilà, certaines croyances qui vous limitent. Vous n'êtes pas capable de faire ceci. Vous n'y réussirez pas. Effectivement, ça ne marchera jamais. Là, je pense qu'il s'agit ici d'un cercle qui se ferme, hein. Là, vous allez maintenant prendre conscience de la réalité des choses, fini, je dirais, la stagnation, le blocage et l'impuissance avec le 8 d'épée, puisque là, nous avons d'excellentes énergies. Donc là, on est plus sur une idée de choix, effectivement. Soit on reste dans une situation qui nous bloque, soit on se libère de cette situation. Et là, on va vous demander peut-être de vous montrer beaucoup plus enthousiaste par rapport aux choses que peuvent nous apporter la vie, hein. Là, on est peut-être dans l'idée de vouloir construire peut-être un projet immobilier avec votre partenaire. Cela vous entrave, hein, vous y réfléchissez, mais vous voyez, avec l'impératrice, on est tout de même dans une forme de libération, de croissance, d'abondance. Là, c'est le moment, avec le 8 d'épée, d'entamer la discussion avec votre partenaire, hein, de bien tout mettre sur la table, ne pas se sentir coincé, limité, entamer le dialogue constructif avec votre partenaire, puisque le 8 d'épée nous interroge souvent sur ces croyances qui nous limitent, hein, mais qui s'avèrent fausses et trompeuses. Là, c'est le moment de vous libérer de cela, d'appréhender de nouvelles perspectives, de ne pas vous sentir coupable, hein, tout simplement. Alors, nous allons voir votre énergie matérielle, professionnelle et de vie financière, les Gémeaux. Alors là, nous avons pour vous... Alors, eh bien écoutez, curieusement, nous avons l'arcane suivant, le 9 d'épée. Donc assez curieux en effet, donc une relation probable entre votre situation de couple et votre profession. Là avec le 9, on arrive au résultat, c'est la dernière épreuve, on se prépare au 10, la fin d'un cycle. Et les épées, encore une fois, représentent le mental, hein, donc votre signe astrologique. On voit cette femme qui se réveille en pleine nuit, les mains effectivement sur le visage. On voit ces 9 épées qui représentent son mental, ses pensées qui tournent en boucle.
elle se réveille comme cela, hein, de manière inquiète, angoissée. Elle ne trouve pas le sommeil. Donc là, on a professionnellement ou matériellement un début de réponse par rapport peut-être à votre situation amoureuse en tant que couple, hein, puisque ces deux cartes non seulement se suivent en termes numérologiques, mais se suivent en termes de disposition. Vous voyez, on a le 8 et le 9. Hein. Donc peut-être ici, voilà, des pensées qui tournent en boucle, on rumine par rapport peut-être à une problématique professionnelle, financière. Vous êtes peut-être... on passe de changer de métier et cela vous pose question, voilà, vous cogitez, vous avez quelques remords, si j'avais fait ceci ou cela, effectivement, on a un petit peu d'anxiété. Effectivement, et d'angoisse, hein, avec ce 9 d'épée professionnellement. Mais avant tout, des pensées, vous voyez, qui tournent en boucle, hein, qui sont des pensées mentales. Hein. Là, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre esprit. C'est peut-être une peur, je dirais, de votre projection sur le futur. Et on a un certain stress, hein, qui impacte peut-être, vous voyez, votre évolution sentimentale pour vous en couple. Hein. On a un 8 d'épée et un 9 d'épée. On a peut-être des choses qui sont liées, effectivement. Vous cogitez tellement en rapport à votre évolution professionnelle que cela influe sur votre situation amoureuse, mais un choix d'actualité. Hein. On vous dit de ne plus... voilà, vous... montrer stressé, anxieux, on vous dit avec le 4 de bâton de plutôt voir la vie du bon côté, parce que vous voyez avec l'impératrice, on a une certaine forme d'abondance qui arrive, hein. Donc croyez en vous. Avec le 9 d'épée, en tout cas, votre situation matérielle, professionnelle provoque de l'anxiété, clairement. Hein. Vous allez devoir faire le point, peut-être discuter avec votre partenaire, hein, parce que peut-être que les deux situations sont liées. On sait que le travail est une composante importante, mais voilà, ce n'est pas la seule. Hein. Il est inutile de s'inquiéter de façon dramatique. Hein. Et cela peut être également lié au fait que vous êtes sans emploi et vous vous montrez peut-être un peu anxieux, un peu stressé par rapport à des lettres, des CV que vous avez envoyés, mais là il s'agit clairement d'une préparation à une fin de cycle. Hein. Là, cette forme d'angoisse, d'anxiété, de stress va se terminer naturellement en vous montrant, vous voyez, à la fois enthousiaste, positif, apprendre des leçons de la vie et surtout ne pas rester bloqué dans l'hésitation, effectuer vos choix, c'est ce que vous voulez. Effectuer vos choix en âme et conscience. Et l'impératrice annonce l'abondance. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle, ce que votre âme a à vous dire ici, avec un message des portes de l'âme. Et là nous avons, waouh, belle carte, la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. On est bien dans l'idée de l'impératrice ici. Deux cartes qui se rejoignent, la générosité. Là, on vous dit que la magie de la vie s'active lorsque vous vous montrez altruiste, généreux, comprendre qu'il s'agit d'un acte vraiment naturel, un acte sain, et l'énergie que vous recevez est du coup illimitée. La générosité va s'appliquer dans toutes les thématiques ici, on l'a vu. Hein. Pour vous en couple, on est sur de la flexibilité, de l'adaptation, pardon, pour vous célibataires. En couple, on est sur l'idée de sortir peut-être d'une forme de blocage, idem pour vous professionnellement, inutile de se stresser, se montrer anxieux. Là, on parle avec cette carte de la générosité, de la nécessité effectivement de garder confiance, de s'ancrer effectivement en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et on vous comprend que donner va vous permettre de recevoir bien plus. Hein. C'est l'idée ici de cette carte des portes de l'âme. Là, on vous dit que la générosité est effectivement une qualité indéniable. Cela passe par, vous voyez, avec le 4 de bâton, le fait de se montrer optimiste, enthousiaste, cela passe par un sourire, une présence, du temps que vous accordez, un service que vous rendez. Là, on vous dit que cela est source d'abondance. Et on l'a ici avec le 3 de... Donc l'impératrice, le chiffre 3. Ici, donc,
un certain retour d'équilibre, effectivement, si vous effectuez vos choix en âme et conscience. Nous allons voir les Gémeaux, votre souhait, votre vœu pour ce mois de mars. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre la vidéo sur pause pour formuler votre vœu. Et là nous avons, eh bien écoutez, on termine en beauté le succès. Là vos anges vous disent que vous êtes sur la voie du succès, de la réussite, de ne plus vous tracasser, d'effectuer vos choix en âme et conscience, la montrer généreux, altruiste, vous engager dans des actions caritatives, pourquoi pas, vous montrer avec le 4 de bâton, généreux, optimiste, enthousiaste, et l'abondance est présente. Vous voyez, l'impératrice et le succès sont clairement liés. Là, en tout cas, on va parler prochainement, si vous avez un vœu ou un souhait à formuler en rapport à votre situation amoureuse, professionnelle, matérielle, du succès, de la réussite, du triomphe. Et cela va passer, on l'a vu, hein, vous voyez, par le fait de se montrer généreux, enthousiaste, effectuer un choix en âme et conscience, ne pas stagner, sortir de cette forme de prison en couple, effectivement, ne pas vous stresser inutilement, voir la vie du bon côté. Et là, en travaillant sur tous ces aspects, effectivement, le succès est à la clé. On commence par l'impératrice qui représente l'abondance, on termine par la générosité, le succès qui vont vraiment vous aider à vous épanouir au cours de ce mois, les Gémeaux. Magnifique tirage. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me contacter pour un conseil, un tirage, une guidance, un service. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.